Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude de notre groupe qui présente l'efficacité des stents à élution médicamenteuse contre les stents mis dans le traitement des lésions fémoromobilité symptomatiques. C'est un essai contrôlé randomisé. Donc, pour rappel, les traitements endovasculaires des lésions fémoromobilité sont largement répandus. Il y a un intérêt des stents et des ballons actifs dans la réduction du nombre de interventions qui a déjà été démontré contre le ballon simple. Or, le gold standard sont les stents tenus dans le type de traitement. Donc, cette étude a pour objectif de démontrer la supériorité du traitement par ballon, par stent actif contre stent nu dans l'efficacité et pas la clinique, donc, en évaluant la perméabilité à 1 an par échodoppler du suivi. C'est une étude prospective randomisée. Donc les patients sont randomisés en 2 pour 1, 2 dans le groupe stent actif et 1 pour le groupe stent nu. Après passage du guide au bloc opératoire, en bloc permuté et stratifié sur la longueur et le site de la lésion, donc la longueur avec un cut-off de 110 mm. C'est une étude qui est multicentrique et en simple aveugle. Donc le suivi se fait à M1, M6, M12. Donc l'objectif de l'étude se situe à M12, M24 et M36. Le critère de jugement principal, c'est l'efficacité à 1 an des stents, notamment avec une perméabilité qui est évaluée à l'aide de l'échographie Doppler avec une vélocité inférieure à 2,4 à 12 mois. Les critères de jugement secondaire, donc c'est l'amélioration clinique, l'amélioration hémodynamique, la qualité de vie, le test de marche de 6 minutes et tout ce qui est événement indésirable majeur qui comprend toute cause de mortalité, amputation majeure et réintervention au niveau de la lésion. Au total, 775 patients sont inclus, 453 dans le groupe stent actif et 249 dans le groupe stent nul. Donc, les caractéristiques des patients sont comparables en tout point, ainsi que les procédures, donc avec une majorité de patients masculins et blancs caucasiens. C'est représentatif des patients vasculaires polyadénomateux. C'est un vrai problème sur les études. Il y a des biais de sélection sur une population particulière, notamment aux États-Unis. Et en fonction des ethnies, les résultats ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, c'est le problème de l'applicabilité des résultats des randomisés avec une sélection de ces patients. Donc, les procédures réalisées dans les 2 groupes sont comparables et la gestion des anti-agrégants plaquettaires aussi ne présente pas de différence statistique dans les 2 groupes, qui est une analyse qui a été faite. Alors, on a des prédicatations qui ont été faites dans la majorité des cas, ainsi qu'une prédicatation. Donc, concernant les résultats, le critère de jugement principal retrouve une différence statistique avec une amélioration de la perméabilité à 1 an dans le groupe stent actif. Par contre, il n'y a pas d'autre différence dans tout ce qui est sécurité, donc événements majeurs indésirables. Donc, contrairement les critères de jugement secondaire, on n'a pas de différence significative hémodynamique entre les 2 groupes, non plus à l'échelle de l'évaluation de qualité de vie. Néanmoins, elle est améliorée dans les 2 groupes à 12 mois. Pas de différence concernant la marche, qui est elle aussi améliorée dans les 12 mois par rapport à avant la procédure. Donc là, on a les tableaux. Ensuite, concernant les critères cliniques,
Donc, qui sont basés sur la classification de Rutherford. Il n'existe pas de différence significative à 12 mois entre les deux groupes. Néanmoins, les patients sont améliorés. Il y a une tendance à l'amélioration qui est plus fréquente dans le groupe stent actif. Ce sera probablement posé avec un suivi plus long. Donc, la discussion. Donc, c'est le plus large essai contrôlé randomisé qui démontre la supériorité des stents actifs contre les stents nus dans le lésion des traitements fémoropoplités. Donc, elle apporte un apport par rapport aux autres études antérieures, dans Battle notamment, qui ne montrait pas de diminution à 1 an de la resténose intrastent. Silver, qui démontrait la supériorité des stents actifs contre des ballons, mais qui ne sont pas le traitement de référence. Donc on a quand même une concordance aussi avec l'étude impériale. Le taux de réintervention est similaire aux autres études, donc on avait quand même une puissance insuffisante pour les critères de jugement secondaires dans cette étude. Et puis on est probablement influé par l'impact de l'épidémie Covid, parce qu'en fait le suivi à 1 an était en pleine épidémie pour la plupart des patients. Donc, probablement que certains sont moins fait opérer. Donc, on a néanmoins une tendance à la diminution du taux de réintervention après 1 an en faveur du stent actif. Donc, c'est des données à étudier plus tard pour suivre la cohorte. Donc, le seul problème, c'est le biais de sélection avec une population qui est majoritairement blanche et masculine dans l'éminence. En conclusion, Eluvia, c'est le premier stent actif à démontrer une meilleure perméabilité à 1 an par rapport à tous les stents nus du commerce. Associer ces 2 études démontre un bénéfice dans l'utilisation des stents d'induction médicamenteuse dans les lésions fémorales superficielles et poplitées de longueur intermédiaire. Juste une amélioration clinique en fait, qui est significative dans le tableau. Ouais, sur le critère de Rutherford en fait, et juste en dessous. Voilà, et ici. C'est le maintien de l'amélioration clinique primaire, en fait, elle est significative dans le groupe. Ça, c'est plutôt un point important. Cliniquement, une amélioration significative de Rutherford par rapport au contrôle. C'est significatif. Ok. C'est caractérisé j'ai pas entendu, j'ai bien entendu les lésions traitées. Ouais. Elles sont stratifiées sur tu veux dire la longueur. Ouais, stratifiée sur le site et la longueur, donc inférieure à 110 mm ou supérieure à 110 mm. Je l'ai pas précisé, je l'ai bien dit. Du coup, il n'y a pas de différence entre stratifié et chaque groupe. Enfin, il n'y a pas de différence. Alors, c'est sur l'analyse, il me semble, la stratification. Tu inclus en fait la longueur des lésions d'emblée pour effacer son influence ou la répartir correctement. C'est cool. En fait, dans une tour randomisée, on estime que la randomisation passe entre 2 liens. Donc, les critères démographiques, les caractéristiques de lésion avant l'intervention. Normalement, dans les bons canards, tu n'as pas de comparaison statistique entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Parce qu'on estime que la randomisation, voilà, même si ça peut arriver d'ailleurs sur des critères comme le diabète, soit n'importe quoi, la science rénale. Et par exemple, je veux dire n'importe quoi, tu es 30% dans un groupe et 50% dans un autre. Mais on estime que malgré tout, la randomisation fait en sorte que ça n'influence pas le résultat de l'étude. C'est pour ça que dans les canards, en fait, tu ne retrouves pas de code avec le petit P sur les critères démographiques ou les caractéristiques des lignes, normalement. Questions, des remarques? Donc, du coup, tu mets que des Elvia en pratique, non? Du quotidien, c'est très influencé par les études cliniques. Après, sur une lésion de moyenne importance et un peu classifiée, ouais, si j'installe un net, ça c'est bon. Je pense que actuellement, entre les ballons actifs et les stents actifs, il n'y a plus beaucoup de place du stent de nous, sauf en Bellot,
Donc, première attention sur des lésions intermédiaires. Je ne parle pas de lésions longues. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de place sur cette vision longue pour pas être. Mais le problème des lésions longues, je pense qu'il y a besoin d'un scaffolding. Donc, il y a besoin d'un stent parce que c'est des lésions complexes. Souvent, tu es en intra, tu es en extra. Oui, non, mais dans ce cas, parce que j'ai l'impression que dans la présentation plutôt perso, la vision longue, des requins assez longs, Ouais. pas trop spectaculaire d'emblée. Sur les longues. Non, tu n'utilises pas de stent actif en fait pour deux raisons. C'est qu'on part actuellement, la longueur maximum, c'est 12 cm. Donc, les lésions longues, c'est 40-50 cm. Donc, je me vois mal qu'à 4-5 cm actifs, ça passe jeter en âge de lésions longues, c'est 60 cm. Et ensuite, le problème de l'IVIAS, tu n'as pas de 5 mm. Oui. Donc, si tu descends en propriété, c'est bien quand même d'avoir du 5 mm. Ouais, Donc, ça, c'est, à mon avis, c'est la limite actuellement du. Ils ont pu en faire des 5. Ça va rester. Alors, le 5, non. Par contre, il sort que je crois en 2023. Il doit sortir de 15 cm. Ce qui va changer quand même la donne pour les lésions du P1 et. Oui, mais c'est vrai que c'est pas une question enfin, c'est juste par rapport à la taille du stem, Ouais. vous avez 3, quoi. Ouais. Je pense que directement sur les lésions longues, pas vraiment du scaffolding. Mais quand tu as des seins qui sont trop courts et pas d'être en bien-être, je pense que c'est la principale limite. Le 5, Il en faut du 5. Ils sont assez bas, je trouve. En plus, tu tombes chez les Et, femmes. et même passer même passer en corne intraluminale, mettre un LVIA, ça m'intéresse aussi. Alors, C'est peut-être une question, mais en fait, moi, je suis, pour l'instant, il n'y a rien qui le montre. Mais je pense que les dispositifs actifs, notamment les stents en sous-intimal, ont pris leur intérêt. Parce que ça a été montré quand tu es en intraluminal, les calcifications, que ce soit la médicalcose ou les plaques, constituent une barrière finalement à la diffusion de la drogue. ouais, donc au final, c'est. Quand tu es en sous-intimal, tu es directement comptable de la média par définition, et donc là, tu peux penser que la drogue, elle, va diffuser directement dans la paroi. Et donc, c'est dans cette localisation-là que tu auras la meilleure efficacité. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a que vraiment de recherche, parce que le problème, c'est qu'avant, où tu es. Ouais, ça fait énorme. C'est très bien déterminé. Si tu n'as pas d'abus, je sais pas si tu en intra. Enfin, moi, personnellement, à mon avis, des fois, tu passes en intra, tu repasses en sous, tu passes en intra, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis persuadé qu'un dispositif actif en sous-intimal est encore plus efficace que notre ami.